Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Cette année, grandis dans ta communion avec Dieu, c'est notre thème du jour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bon, vous l'avez compris, c'est une semaine quand même qui est très riche, hein. On vous donne un paquet à la maison là pour bien commencer l'année. On a commencé la semaine avec la parole de Dieu, méditer la parole. On a continué avec les regrets qu'on met à la poubelle. On a appris à gérer notre temps hier. Et aujourd'hui, on veut grandir dans cette communion avec Dieu qui est hyper importante. Ah, c'est une belle semaine quand même, hein. Riche, vraiment. Il ne faut pas que ça reste juste dans des bonnes résolutions. Ah oui. On va mettre ça en pratique. Absolument, Jonathan, j'approuve totalement. Et Omer, dans cette émission, tu vas répondre à une question dans Pasteur, j'ai une question. Est-ce que tu l'as? Est-ce que tu veux que je la lise? Oui, tu peux la lire. Je peux la lire. C'est une question de Xavier de France. Bonjour Xavier. Est-ce grave si je ne me lève pas à l'aurore pour prier? Ben oui, c'est une bonne question, ça. Très bonne question. Donc tu vas y répondre tout à l'heure. Et Nadine, aujourd'hui, dans la rubrique Culture et Médias, qu'est-ce que tu nous présentes pour bien commencer l'année? Pour bien commencer l'année, pour grandir dans notre communion, on va parler des blogs chrétiens, qui sont ces sites où est-ce qu'on peut retrouver différents articles qui nous aident à grandir dans notre communion. Et aujourd'hui, je vais en présenter 3. 3. Typiquement féminin quand même, ou en tout cas? C'est pas interdit aux hommes, mais quand même, c'est pour... C'est pas interdit aux hommes. Tu connais des blogs interdits aux hommes? Mais c'est plus pour nous, mais bon. Oui. C'est ça, Ils pourront quand même y trouver leur compte, j'imagine. c'est ça, vu la répartition de femmes sur le plateau, on va vous laisser faire cette section-là. Oh, mais je suis sûre que vous avez des choses à dire, messieurs. Il y a des choses super intéressantes. Et si vous voulez apprendre à mieux connaître les femmes, lire un blog féminin, c'est très bien ça. Mais de toute façon, c'est la parole de Dieu. C'est unisexe. Amen. Donc, on va découvrir ça tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Donc, Jonathan, est-ce que tu es prêt à commencer avec la pensée du jour? On y va. C'est parti pour la pensée du jour. Alors, c'est simple, le titre de la pensée est celui-ci, « Grandis un peu ». Pas dans un tout petit peu, mais grandis un peu dans le sens, il faut le grandir. Hein. Le premier livre de Samuel, chapitre 2, verset 26, je lis dans la version Parole de vie, « Le petit Samuel grandit. Il se rend agréable au Seigneur et aux hommes. » Et on va retrouver cette même phrase, à peu près la même, dans Luc chapitre 2, verset 52, en ce qui concerne la personne de Jésus, où il est dit « Jésus grandit, sa sagesse se développe, il se rend agréable à Dieu et aux hommes. » Alors, mon ami, tu l'as bien compris, grandis un peu. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15, l'apôtre Paul dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Grandis et que tes progrès soient évidents pour tous. Et il y a donc des progrès à faire, il faut grandir, mais quand l'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous, on pourrait se poser la question, mais de quel progrès parlons-nous au juste? Alors on va remonter au verset juste avant, donc au verset 14, 1 Timothée 4, 14, il dit « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Il y a donc ceux qui négligent et ceux qui s'appliquent. Et en ce début d'année, il ne faut pas être négligent, mais au contraire, s'appliquer à grandir, à s'occuper, en ce qui concerne le cas de Timothée ici, occupe-toi du don, occupez-vous du don que vous avez reçu et vous en occupez suffisamment bien pour que les progrès soient évidents. Bref, ça grandit. Je remonte encore un peu plus haut. Vous avez remarqué qu'on lit la Bible à l'envers. Là, on est au verset 15. Je lis le verset 14. Maintenant, on lit le verset 13. Donc, voilà ce qui est dit dans 1 Timothée 4, 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Donc, l'apôtre Paul ici donne le sujet. Il faut que tu t'appliques, Timothée, à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, que tu puisses donc lire les lettres pour ceux qui ne savent pas lire et puis amener cette lecture publique, à l'exhortation, donc à encourager, et à l'enseignement. S'appliquer à grandir, c'est ici, dans le cas de Timothée, s'appliquer à faire grandir les autres, au travers de la lecture, au travers de l'exhortation
au travers de l'enseignement. Mais d'une manière implicite, si Paul dit à Timothée « applique-toi à faire grandir les autres », eh bien c'est que toi aussi, tu dois grandir, et on voit ça souvent chez Paul, « soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Donc si tu t'appliques à faire grandir les autres, il faut que toi aussi, tu grandisses. Et d'ailleurs, je remonte au verset du dessus, donc on est passé du verset 14, on arrive au verset 12, où il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, sois un modèle. Donc Timothée doit s'appliquer et être un modèle. Donc, doit mettre le premier en pratique ce qu'il va faire pour les autres, c'est-à-dire applique-toi à faire grandir les autres et être un modèle pour inspirer les autres à grandir eux aussi en parole, en amour, en foi et en pureté. Alors, je le redis tout simplement, grandis un peu. Grandis dans la communion avec Dieu, parce que c'est en s'approchant de Dieu, eh bien, que tout le reste change. C'est quand on se rapproche du feu, eh bien, qu'on se réchauffe et qu'on passe de froid à bouillant. C'est quand on s'approche de la lumière que les ténèbres s'estompent. Une simple décision aujourd'hui, alors qu'on prend les bonnes résolutions du début de l'année, une simple décision aujourd'hui peut changer non seulement le cours de ta vie, mais aussi influencer un grand nombre de personnes autour de toi. Donc aujourd'hui, décide de grandir dans la communion avec Dieu. Amen, amen. Merci Jonathan. Eh oui, on a besoin de passer ces temps proches du feu, comme tu le dis, proche de la présence de Dieu, proche de notre Seigneur. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon de commencer l'année. Alors c'est sûr, hein, le but c'est de la continuer, mais de commencer cette année en cherchant ces moments d'intimité avec Dieu, en plaçant des temps spécifiques. Hein. Hier, on a vu comment gérer notre temps. Eh bien, de garder des temps justement qui sont dédiés à cette communion avec Dieu, à cette intimité avec Dieu. Et ça se fait de plein de manières possibles. Ça se fait par la prière, des temps de louange, d'adoration, des temps juste de contemplation où on est dans sa présence et on se sent bien. Et le Seigneur vient nous rafraîchir dans ces moments-là, vient des fois mettre le doigt sur certaines choses qu'on doit améliorer, vient des fois nous fortifier parce qu'on est dans un temps d'épreuve. Oui. Le Seigneur vient travailler en nous, en fait, sans même qu'on ait à faire quoi que ce soit finalement, parce que dans ces moments d'intimité, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et oui, on doit grandir dans cette communion, on doit être capable de s'approcher de Dieu de manière plus constante, plus régulière, avoir cette capacité de, ressentir sa présence quand il est là, trouver, sentir les temps, les moments où le Seigneur nous appelle dans son intimité, dans sa présence. On doit grandir dans ce domaine-là. Et je vous invite à regarder avec moi notre verset du jour. C'est le psaume 143, versets 5 et 6. « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. » Bon, les psaumes nous font souvent, il y a beaucoup, quand on cherchait ce verset du jour, avec Nadine, il y a plein de versets qui nous appellent à passer du temps dans sa présence ou qui nous parlent de ce dessèchement intérieur, d'être assoiffé de Dieu. Il y a plein de versets, puis vraiment, cette année, soyons des assoiffés de Dieu. Justement, je pensais à un verset des psaumes. C'est juste symptomatique, c'est juste un exemple, où des fois, l'apôtre Paul va dire « réjouissez-vous ». Donc, il dit, il faut vous réjouir. Mais dans les psaumes, il dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et donc, la clé, des fois, là, c'est pour la joie, mais ça peut être pour bien des sujets de notre vie, où on doit être appelé à se réjouir, mais aussi à mettre en œuvre tout le fruit de l'esprit, à pouvoir, vivre cette vie chrétienne. Et des fois, on veut s'efforcer mais c'est quand on passe du temps dans sa présence, c'est quand on chérit cette communion et cette intimité avec Dieu que les choses deviennent toutes naturelles. Amen. Et que ça se fait tout seul. Amen. Non, mais la présence de Dieu est magnifique. J'aime toujours, il y a une image comme ça qu'on voit souvent circuler sur Internet quand il te dit que quand tu vas dans la présence de Dieu, tu vois un tout petit chaton. Et puis quand il sort, c'est comme un grand lion, en disant qu'en fait, la présence de Dieu te remplit, en fait. Et je crois qu'en ce début d'année, et vraiment ce psaume me fait penser à ça, c'est que des fois, on vit des choses et la solution, en fait, c'est la présence de Dieu. Et toute cette semaine, toutes les émissions, ce qu'on veut, c'est juste vous encourager à prendre cette décision réelle, consciente, de prendre du temps dans la présence. Et des fois, quand on est un chrétien de longue date, on connaît déjà notre Bible, entre guillemets, et on est devenu routinier, même dans cette présence, on est routinier, on y va. Bon, j'ai mes heures
fixe et comme tu dis, on n'a pas cette spontanéité pour aller chercher des temps où est-ce que c'est juste le Seigneur qui nous appelle. Et vraiment, cette année, développons cette sensibilité à l'esprit où est-ce que Dieu il fait toutes choses nouvelles, en fait. Et on ne vit plus dans la présence de Dieu d'autrefois, j'ai envie de dire, dans nos temps d'autrefois, nos souvenirs d'autrefois, mais vraiment une communion renouvelée, une communion fraîche. Et ça passe par une décision claire, comme Pasteur Jonathan a dit. C'est pas juste des résolutions pour les janvier, février, puis en mars, on a tout oublié. Mais vraiment, c'est important. Et la solution, c'est dans la présence de Dieu. Et des fois, c'est des petits moments. C'est un petit moment de 5 minutes, peut-être c'est un 10, peut-être c'est une demi-heure, peut-être c'est toute une soirée ou toute une nuit par terre avec lui, mais vraiment, c'est super important et c'est ça qui vient nous transformer et faire de nous ces lions vraiment qui... La situation, elle est la même, la situation, elle n'a pas changé, mais toi, tu as changé parce que tu es allé dans la présence de Dieu et tu as juste été renouvelé, requinqué et puis voilà, tu ressors grandi en fait. Amen. Mais Jonathan, aller dans la présence de Dieu, ça peut paraître un peu paradoxal parce que c'est un privilège extraordinaire, mais ça demande un effort finalement. Parce que même si on a un accès direct au trône et qu'on devrait en fait courir tous les jours, mais ça demande un effort parce qu'on n'est pas toujours bien disposé à le faire. Oui, parce que c'est pas inné, où on se rappelle de Pierre, Jacques et Jean qui se sont endormis alors qu'ils étaient dans un temps de prière avec Jésus. Je ne sais pas si si Jésus disait « venez prier avec moi », si on allait s'endormir. Ça fait bizarre quand même. Parce que les autres, il n'y avait que Pierre, Jacques et Jean. Donc ils étaient privilégiés de faire partie de ce trio-là. Ben, Jésus dit « j'ai besoin de vous, il faut qu'on prie ensemble ». Et eux, ils dorment. Et en fait, l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et donc, il y a cette bonne disposition, mais ça ne suffit pas, la bonne disposition. Ce n'est pas l'intention qui compte, il faut aussi mettre en pratique. Et là, eh bien, il faut quelque part que notre chair soit crucifiée et que ce n'est pas la chair qui contrôle, mais que c'est vraiment notre bonne disposition, notre désir, notre aspiration, eh bien, qui dirige notre vie et non pas notre chair. Alors oui, la communion avec Dieu, passer du temps dans sa présence, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul, mais c'est quelque chose qu'il faut intentionnellement. Et c'est pour ça que en début d'année, on parle de bonne résolution, mais il faut pas que ce soit juste une intention, mais il faut qu'il y ait de la discipline. Si on appelle des disciples, c'est parce que les disciples sont disciplinés. Alors nous devons être disciplinés pour dire bon, c'est pas juste des mots. On n'aime pas en parole seulement, mais aussi en action. Et quand on dit qu'on aime le Seigneur, il ne faut pas que ce soit des paroles seulement, mais des actions. Le fiancé qui dirait à sa fiancée « je t'aime, mais je n'ai pas envie de venir te voir », c'est juste des mots. Mais quand il y a de l'amour, eh bien, il y a un désir d'être ensemble et de passer du temps ensemble. C'est puissant parce que tu viens qu'à être sensible à sa présence de plus en plus. En fait. Tu viens qu'à reconnaître sa voix au travers de tout ça. Mais au-delà de tout ça, au début de l'émission, tu dis, Evelyne, de se rapprocher de Dieu, c'est comme un feu d'être collé à lui. Et puis c'est Jonathan qui l'avait dit. Je n'ai que repris son expression. Ah, OK. En tout cas, moi, je l'ai cité une fois dans une émission ici. Mon grand-père était bijoutier et puis il faisait des bijoux. Et puis, c'est pas celle-ci, mais j'en ai d'autres. Que son bracelet, oui, c'est lui qui l'a fait lui-même, que j'ai hérité. Mais en tout cas, dans une bague, quand tu regardes comment c'est fait, tu as des bagues 10 carats, 14 carats, 24 carats, c'est de l'or pur. Ce qu'ils vont dire. 10 carats, tu vas avoir 10 parties d'or et le restant, ça va être des métaux, des trucs comme ça. Et quand c'est chauffé, quand j'ai parlé avec un bijoutier aussi, quand c'est chauffé, tout ce qui est impur, pas de l'or, va remonter à la surface. Et quand tu te colles à Dieu, c'est ça qui se passe aussi. C'est que ta vie est purifiée. Amen. Tout ce qui n'est pas, entre guillemets, vraiment de lui, et ce que lui a désiré va remonter. Et là, tu fais face à ta vie. Là, tu dis, mais Seigneur, j'avais oublié celle-là. J'avais oublié qu'il y avait ça dans ma vie et il fait remonter parce que son feu purifie, sanctifie. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère et surtout des nouveaux, je parle dans la foi. Quand la présence de Dieu est puissante et forte, c'est là que, oui, il y a des manifestations de mauvais esprit, il y a des choses parce que, il y a des choses, la sainteté de Dieu, tout ça, ça vient mettre à la surface. Et c'est juste une image pour nous démontrer, en fait, que quand on se rapproche de Dieu, c'est vrai qu'il y a vraiment un ménage qui se fait. Et c'est là, cette transformation-là qu'on a parlé, que Jonathan a dit aussi dans l'émission. C'est vrai. Et en fait, je voudrais rajouter que, oui, on dit qu'il faut grandir, mais il faut se donner aussi les outils pour grandir. Souvent, les gens, ils font un vœu, un souhait. C'est comme quelqu'un qui dit, c'est la nouvelle année, je vais me mettre en forme, mais il ne va jamais aller faire de l'exercice physique.
je vais avoir un nouveau diplôme, mais ne s'inscrit pas à l'école. Si vous voulez grandir, vous devez non seulement prendre la décision, mais vous devez aussi chercher des outils qui vont vous aider à grandir. Alors, ce sont ces différents outils que vous allez avoir une Bible d'études dans la mesure où cela est possible, lire, écouter un certain type d'enseignement qui vous encourage à grandir, voilà, assister à des séminaires qui vont vous aider à grandir. Pour ceux qui le peuvent, il faut investir. Il y a des chrétiens, c'est la même Bible qu'ils ont depuis 15 ans. Mais ils changent de coupe de cheveux à toutes les semaines. Pas pour toi, là. C'est une coupe éternelle, je l'aurai même dans l'éternité. Voilà, ils échangent. Mais vous voyez, c'est que si vous regardez le chrétien, il investit dans beaucoup de choses, mais il dit « je veux grandir », mais il n'investit absolument rien. Rien pour sa propre croissance, ne lit aucun livre, ne s'achète aucune Bible, c'est la même Bible qu'il a depuis longtemps. Ne s'assiste à aucun séminaire. Dès qu'on dit va au séminaire, faut payer une entrée. L'évangile est gratuit. Oui, mais l'électricité n'était pas gratuite. Alors, il faut investir. Si vous voulez grandir, vous devez être sérieux. Et souvent, en regardant la bibliothèque d'un chrétien, on peut savoir combien il est sérieux avec Dieu. Quand nous étions dans le monde, on était sérieux. Pourquoi? Quand on arrive dans ta bibliothèque, on trouve toutes les derniers CD de films et de musique qui sont sortis. Mais là, maintenant, tu es au Seigneur. Et les investissements qu'on fait par année ne s'élèvent pas à grand-chose. On dit simplement, je vais grandir. Votre Bible, vous la lisez, c'est la même Bible, vous avez tellement barbouillé dedans que vous ne voyez plus rien. Alors, j'invite chacun d'entre nous qui dit que je veux grandir à être sérieux dans cette démarche. Comme un étudiant qui se dit je vais aller à l'école, il va s'acheter un uniforme, avoir des stylos nouveaux, avoir les cahiers qu'il faut pour grandir. Donnez-vous des outils qui vont vous aider à grandir. Jonathan, tu as d'autres conseils justement sur comment grandir? Omer nous a bien introduit sur ce sujet. C'est ça, puis on est dans comment grandir. Quand j'étais jeune, on dit... mange ta soupe. Mange ta soupe et tu vas grandir. Si tu veux grandir. Ou alors on chantait lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Mais là, on a un sujet un peu plus précis aujourd'hui, puisque le titre, c'est « Cette année de grandir dans ta communion avec Dieu ». Et j'insiste sur le mot « communion ». Et je fais référence ici au latin. Je savais, tu avais ta tête de linguiste. Et lui, il a une tête de linguiste par moment. Ça devient sérieux. Hein. Surtout que je suis un imposteur, je ne connais pas le latin, le grec, d'accord, mais le latin, non. Mais en tout cas, je sais, qu'en latin, communion, ça veut dire manger avec. Okay. Communion, ça veut dire manger avec. Wow. La communion avec Dieu, c'est manger avec lui. Et vous savez, c'est cette image de passer du temps ensemble. Alors évidemment, je sais que maintenant, dans les familles modernes, des fois, il y a une table, enfin, les familles ne mangent plus ensemble. C'est bien dommage. Chacun mange à son heure. Ouais. Ou quand ils mangent ensemble, ils sont tous sur leur téléphone ou leur cellulaire ou avec des écouteurs. Mais bon, dans les familles traditionnelles du bon vieux temps, parce que je fais référence ici au siècle passé, d'où je viens. Je suis du siècle passé. La petite maison dans la prairie. C'est ça. Donc, au XXe siècle, les familles, le temps à table, c'était le temps de communion. Oui. On mangeait ensemble, on discutait ensemble, on parlait des problèmes, on s'encourageait. Et c'est triste quand je fais référence ici à un texte, une lettre qu'on a dans l'Apocalypse, où Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. » C'est-à-dire, on sera en communion, on mangera ensemble. Mais ce qui est triste dans ce passage, c'est qu'on s'adresse à une église. Ouais. C'est que Jésus dit à une église, je suis dehors et j'aimerais bien rentrer. Et l'église peut-être chante de beaux cantiques, a peut-être un nouvel écran, a un nouveau tapis, ou a toutes sortes de choses modernes, ou un nouveau site web et est bien content de cela. Et puis Jésus est dehors. Ouais. Et peut-être que dans ta vie, c'est la même chose. On parle de l'église, mais c'est vrai d'une manière personnelle, que dans ta vie, peut-être que tu as une Bible toute neuve, tu dis, moi, monsieur, je l'aime, ma Bible toute neuve, ou peut-être que tu as une belle cravate, ou que tu chantes bien, ou que tu fais telle ou telle activité. Mais si Jésus est en dehors de ta vie, et qu'il n'y a pas ces temps où tu manges avec lui, où il y a cette intimité, où il y a cette
communion, eh bien, il manque quelque chose. Amen. Et quand on a goûté, l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Amen. quand on a goûté à ce temps de communion, on ne peut que aspirer à en avoir davantage. Alors, souviens-toi de ces moments de communion que tu avais avec lui, et il faut y aspirer et retourner, et pas laisser Jésus dehors, mais il frappe, il faut ouvrir la porte et dire, Seigneur, ta place, c'est pas dehors, mais c'est dedans. Oui, Ouais. amen. Et c'est vraiment parlant cette image que Pasteur Jonathan vient de donner, d'être assis à table. Et vraiment, c'est être quand on est assis à table avec au souper, au dîner, peu importe, on mange. Les parents nous posent des questions. Ton papa va te poser la question et l'enfant va dire comment a été sa journée, va parler de ses soucis. Et le papa, il a une solution. Il va te dire qu'on va faire ceci. Ok, tu as besoin demain, je viens te chercher, je viendrai te chercher. Il La offre maman des avait solutions. peut-être une Ou la solution maman aussi. Bon, on va parler du Des papa fois, parce des fois. que je vais aller faire J'ai compris. un parallèle avec Dieu. Les parents. Et de la même manière, en fait, des fois, on est dans un mode où est-ce qu'on cherche des solutions à gauche, à droite, et la solution, elle est dans la communion avec Dieu. C'est vrai. Et dans cette communion avec Dieu aussi, tu vas échanger avec lui, mais autant que tu vas parler, autant qu'il va te parler. Et donc, tu vas écouter, il a des solutions pour toi, il a des choses pour toi. Et des fois, on cherche, surtout en début d'année, on se fait des plannings. Cette année, je vais faire ceci, cela. Mais d'abord dans la communion avec Dieu. Et c'est là qu'il va te dire, voici ce que j'ai envie de te dire, voici ce que je veux pour toi pour cette année. Et ça aussi, vraiment, on encourage. Avant de faire votre planification annuelle, c'est bien beau. Mais la communion avec Dieu, c'est là que la vraie planification se fait, parce que c'est là que votre Père Céleste va vous donner justement le plan de match pour la Il suite. y a une règle toute simple, plus on passe de temps avec une personne et plus on la connaît. Oui. Et c'est pareil avec Dieu. C'est clair. Plus vous passez du temps avec Dieu, plus vous êtes en communion avec Dieu, et plus vous le connaissez, et plus vous connaissez sa volonté. Je cite juste un verset, 1 Jean chapitre 5, 14. Il dit, nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Et la clé ici, c'est si on demande selon sa volonté. Et quand vous êtes en communion avec Dieu et que vous le connaissez, vous connaissez sa volonté. Amen. Frank, tu as un verset à nous Ben lire, ouais, je mais le sens. c'est le même verset qu'il dit, mais ce qui est drôle, c'est que Jésus est à la porte et il frappe, puis il dit à ces mêmes gens, juste un petit peu plus haut, verset 17, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Après ça, il continue et il dit, « Je me tiens à la porte et je frappe » au verset 22. Merci pour cet encouragement. Non, mais peut-être qu'il voulait dire que Jésus à la porte, il frappe, mais il a le souper, il a le panier, il a la nourriture, il a tout. Aïe, 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 en tout cas, c'est une très bonne fin. Merci, on peut finir l'émission. Une fin FAIN. Je suis contente de t'avoir donné la parole. Ah ouais. Je ne regrette pas. Mais c'est la réalité. Il pense qu'il se vrai. voyait comme ça. Ouais. Je Mais sais. Jésus avait un rebuke. Que le Seigneur nous montre notre cœur. Amen, Ouais, mon vraiment. frère. Amen. Vraiment. Ouais. Omer Kabouya. Oh my! Pasteur, j'ai une question. Xavier de France nous a demandé, est-ce grave si je ne me lève pas à l'aurore pour prier? Ah, ça, c'est la question. Hein. On se met des fois beaucoup de pression par rapport à ça. Est-ce que ça change quelque chose de se lever très tôt, avant tout le monde? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est grave si on ne le fait pas? C'est une très bonne question. Merci Xavier. Je pense qu'en début d'année, c'est important qu'on remette cette question à jour pour aider tout le monde. Je vais y répondre de multiples façons pour que le Seigneur puisse aider chaque personne. La première des choses, lorsque Jésus parle de la prière, Jésus dit « quand tu pries ». Jésus n'a pas indiqué une heure où prier. Il dit « quand tu pries ». C'est que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions prier. Il dit « quand tu pries, entre dans ta chambre et prie ». Ton Père Céleste qui est dans le secret t'entendra. Donc, c'est très important d'abord d'établir ça comme base. Dieu s'attend à ce que nous puissions prier. Maintenant, il y a des exemples dans la Bible qui vont nous montrer que Jésus se levait tôt le matin pour prier. Il y a des exemples qui vont nous montrer que Daniel priait 3 fois par jour, et je citerai les textes au fur et à mesure. Mais la base, c'est d'abord l'amour qu'on a de cette communion avec Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, et il s'attend que ce qui nous motive pour venir dans sa présence, ce n'est pas une règle de loi, mais plutôt un élan d'amour d'un cœur qui se tourne vers lui. Ça, c'est la base de ce qui doit nous animer. Maintenant, il y a certaines choses qu'on tient en compte.
lorsque nous fonctionnons avec le Seigneur. La deuxième chose qui est importante, c'est la régularité dans laquelle nous venons dans la présence de Dieu. Donc la première règle, c'est l'amour qui nous pousse à venir dans la présence de Dieu, le désir de sa présence, la soif de sa présence. La deuxième, c'est la régularité à laquelle nous venons dans sa présence. Parce que ça ne me sert à rien de me lever pendant 2 semaines à 4 heures du matin, puis la 3e semaine, je ne suis plus capable. Effectivement. Voilà, parce que là, en réalité, ce que le Seigneur, lui, s'attend, il frappe à notre porte pour qu'on se réveille, la porte de notre sommeil, mais nous, on ne veut plus venir parce qu'on est fatigué. Donc, la deuxième des choses, c'est la régularité. Troisième des choses, il faut choisir, moi je pense qu'il faut choisir un moment où on est le plus disposé. Ah oui. Il y a des gens, c'est des matinales. Jésus ne pouvait pas, il y a des moments où on a vu Jésus prier le soir, toute la nuit. Il y a des moments où il s'est levé très tôt le matin à cause du genre d'occupation qu'il avait. Il avait adapté son horaire. Oui. Et ce que j'aimerais dire à nos frères et nos sœurs qui nous écoutent, Dieu nous écoute en tout temps. Dieu nous écoute en tout temps, Dieu entend la prière en tout temps. Par contre, les dispositions de l'homme sont différentes. Il y a des gens que s'ils ne prient pas le matin, avec la cadence de la journée, c'est très difficile. Alors, c'est mieux de se lever tôt le matin. Je pense qu'on parle de la mère de... Sa maman, carrément, en pleine journée, prenait son apéron, mettait sur sa tête et priait. Et ça a enfanté un grand homme de Dieu. Et c'est ça que je veux qu'on saisisse, parce que souvent, on a comme mystifié certaines heures de prière. Il y en a qui se lèvent à 3 heures du matin puis commencent à réciter les psaumes comme des talismans. Voyez, et on risque de tomber dans une certaine forme d'ésotérisme spirituel. C'est clair. Vous voyez, Dieu n'est pas plus présent à 3 heures du matin qu'à 5 heures du matin, qu'à 8 heures du matin, tandis que nous sommes plus prompts à être distraits à certaines heures. Voilà pourquoi il faut qu'on puisse comprendre ça. Troisième des choses, il faut écouter aussi la voix du Saint-Esprit. Parce que parfois, j'ai mon horaire de prière, mais il y a des moments où Dieu va m'appeler. Comme il a conduit Jésus dans le désert pendant 40 jours à prier, dans une saison, Dieu peut m'appeler pour dire, écoute, j'ai besoin que tu te lèves à telle heure pour que tu puisses prier. Viens dans ma présence vers telle heure. Ça, c'est une invitation spécifique de la part du Seigneur, mais l'important, c'est d'adapter à mon rythme de vie et non à ma paresse. Parce que c'est tout ce qu'on fait, parce que la régularité demande une discipline. Au psaume 119, verset 147, la Bible dit « Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. » Donc on peut aussi, si on peut faire l'effort, idéalement c'est mieux de prier le matin. Est-ce avant l'aurore? Ça dépend de la personne, ça dépend de toute la réalité de sa vie. Deuxième des choses, on voit au psaume 63, verset 7, il dit « Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi l'éveil de la nuit. » Il peut aussi arriver que pour une saison, le Seigneur vous appelle à prier pendant la nuit et finalement, Paul donne le bouquet dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, il dit « Priez sans cesse. » Alors c'est ça la clé. La clé, c'est la régularité de la prière. Les heures, oui, elles sont importantes, mais si vous ne pouvez pas, pour des raisons de travail, des raisons X ou Y, que vous levez à certaines heures, choisissez une heure où vous êtes confortable. Il ne faut pas prier dans un esprit de culpabilité, une culpabilité qui pèse sur nous. Merci beaucoup. J'ai cru que tu avais voulu ajouter quelque chose, Jonathan? Non, non, parce que bon, l'aurore, c'est vrai que c'est plus facile de réveiller l'aurore en hiver qu'en été. J'allais dire, j'avais envie de le dire aussi. Moi, je veux bien le faire l'hiver, mais pas l'été. Ça dépend de sa latitude. Bon, puis quand il est 3 heures du matin quelque part, il est 3 heures de l'après-midi ailleurs. Hein. Oui, tout à fait. C'est très relatif le temps, disait Einstein. Merci, ça valait la peine. Ah ouais, c'est classique, Jonathan. C'était excellent. Merci beaucoup, Omer, pour cette bonne réponse qui déculpabilise certains qui, justement, étaient plutôt du soir et pour qui le matin, c'était une torture et qui finissaient régulièrement endormis pendant leur temps de prière. Donc, merci beaucoup. On va continuer cette émission avec la rubrique Culture et Médias. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes des blogs, 3 blogs. Oui, des blogs chrétiens. On a le blog Elle croit, vie consacrée et les carnets de Sylvie. Et je veux juste vous en parler rapidement de ces 3 blogs-là. En fait, un blog, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comme c'est un site internet et dans lequel la personne va écrire en fait ses pensées.
c'est des pensées, des réflexions sur certains sujets. Et puis, ça emmène vraiment à pouvoir échanger parce que des fois, à la fin, il y a des petites questions. Et c'est un temps de réflexion pour nous. On peut aller s'inscrire. La plupart des blogs ou la quasi-totalité des blogs offrent ce service où est-ce que tu peux inscrire ton adresse mail et donc tu n'as pas besoin d'y aller, mais quotidiennement, tu reçois un mail. Ça dépend des fois, régulièrement. Ouais. Des fois, il y en a que c'est tous les samedis ou bien s'il y en a qui font... je ne sais pas, en tout cas, selon l'horaire, tu vas recevoir un mail avec le contenu de ce blog-là. Et donc là, on a le blog Elle croit, qui est... voilà. Donc, c'est un blog qui est ici. Elle dit ici que c'est pour des femmes qui croient en lui et qui veulent croire en lui et pour lui. Donc, c'est pour des femmes chrétiennes. On a parlé des hommes tout à l'heure. Elles disent dans leur blog, et je l'ai noté, que ce n'est pas du tout interdit aux hommes. Par contre... c'est pour des femmes chrétiennes, jeunes converties aînées dans la foi, adolescentes, femmes mûres. En tout cas, le point commun, c'est la foi et le désir de grandir, alors qu'on est en train de parler de ce sujet aujourd'hui. C'est plusieurs femmes qui animent ce blog? Ce blog, c'est une dame. Une dame, okay. Elle s'appelle Ludivine, de ce que j'ai noté. Si, à moi, je ne retrouve plus, mais bon. Tu ne retrouves plus? Je ne retrouve plus. Espérons que c'est elle. Et donc, du coup, c'est ça. Donc, dans son blog, elle parle vraiment de plusieurs sujets. Et ce que j'aime beaucoup dans son blog aussi, c'est que il y a différentes catégories et elle présente aussi d'autres choses, en fait. Elle a une section relations, évidemment, choix de vie et outils. Elle a une section lecture. Donc, dans cette section, c'est justement ça que j'ai pris en capture d'écran, prier pour ses enfants. C'est un journal de prière. Donc, c'est aussi des suggestions aussi que vous pouvez avoir. Si on a parlé, en tout cas, si on n'en a pas parlé l'année passée, en tout cas, c'était très à la mode, les journaux de prière pour ton mari, prie pour ton mari, des versets pour prier pour ton mari. Donc, eux, ils ont conçu ça dans le même concept, mais prier pour ses enfants, comment Dieu répond à la prière, être précise sur des sujets suivant le contexte familial et déjà comment Dieu agit dans la vie des enfants. Et ça, c'est super important, surtout dans la société dans laquelle on est en ce moment, dans tout ce qu'il y a comme changement à l'école, les réseaux sociaux et tout ça, on a besoin plus que jamais de protéger nos enfants, de les couvrir comme la maman qui a mis le napperon sur la tête, de les couvrir vraiment dans la prière. Et ça va juste outiller. Des fois, c'est un manque d'outils, en fait. Et ça va juste outiller. Donc, il y a des versets, des thèmes. Et ça permet d'outiller comme ça pour la prière. Ouais. Et donc, voilà. Et donc, ce que je voulais aussi dire... c'est que elle dit dans son blog, sa raison d'être, elle veut que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui être agréable, porter des fruits en toute saison, en toutes sortes de bonnes œuvres, croître dans la connaissance de Dieu, être fortifié à tous égards et soyez toujours persévérants. C'est tiré du Colossiens 1, versets 9 à 11. Donc, c'est un super blog. Vous pouvez y aller. Sûrement, ça va vous intéresser. Si vous aimez lire, c'est très, très joli. Il y a des petites sections comme ça. Vous pouvez cliquer et lire des articles. Et puis, ça vous donne aussi des moments de réflexion. Alors, on va suivre avec le prochain blog qui est Une vie consacrée. Je crois, c'est ça. Voilà, Une vie consacrée. C'est un blog de Emmanuelle Bourse, qui est une jeune maman qui est ici, qui était déjà venue à EMCI faire quelques émissions Paroles de femmes. Alors, c'est une jeune maman, une Française, qui est venue s'installer ici au Québec avec son mari Romain. Ils ont un petit garçon qui s'appelle Nathanaël. Wow, c'est bon, t'es briefée là. Hein? Et Emmanuelle, elle a fait ce blog Vie consacrée. Elle dit dans son propre témoignage, ici je vais le lire, elle a dit après plusieurs années, elle était un pied dans le monde, un pied dans l'église et elle a eu comme un électrochoc. Elle a compris qu'elle pouvait plus vivre comme ça, à écouter les discours religieux qui ont bercé toute sa vie et elle voulait plus de Dieu. Une vie différente, mais une vie qui a du sens. Et c'est ça, elle a pris le chemin de la consécration. Donc voilà pourquoi une vie consacrée. Et vraiment, elle a eu cette vision de Dieu dans son cœur et elle veut justement encourager les femmes, encourager les hommes aussi, les hommes peuvent lire, à vraiment avoir cette vie consacrée et vraiment éveiller la conscience de l'amour de Dieu, etc. Et son verset type de son blog, c'est Ésaïe 2, verset 3. « Venez et montez à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, et il nous instruira de ses chemins et nous marcherons dans ses sentiers. » Donc, c'est vraiment la consécration, grandir. Elle fait beaucoup de... Là, présentement, elle a dit sur son site, justement, qu'en 2020, elle va tout réarranger ça et sortir des nouveaux blogs. Mais elle est très active sur Instagram. Elle fait des stories, elle fait des partages. Vraiment, des réflexions qu'elle fait quotidiennement. Pas quotidiennement, mais en tout cas, chaque semaine, elle a une réflexion qu'elle met sur différentes choses. Donc, elle est très sympathique, une dame qui aime le Seigneur et qui veut tout simplement nous communiquer cette joie qu'elle a de Dieu et que nous aussi, nous puissions grandir dans notre communion avec Dieu. Et mon troisième blog, c'est Sylvie Terry, Les carnets de Sylvie. Lescarnetsdesylvie.com, inspiré par l'authenticité. Sylvie, on la connaît. Bien sûr. Qui est une amie à toi, aussi une amie quand même. Oui, tout à fait, puis qui est venue quand même souvent à MCI avec son mari. Avec son mari David Terry. On a présenté les livres de David Terry. Sylvie est venue faire
paroles de femmes, sur la délivrance. Elle a fait des bonjours chez vous. C'est un couple qu'on aime beaucoup. Et Sylvie, c'est une maman. Elle a 5 enfants. Et donc, son blog, il a une saveur plus personnelle que les 2 autres blogs dont j'ai partagé. Elle va vraiment parler d'elle-même. Tu sais, là, il y a un article qui a dit « Pourquoi j'ai 5 enfants ?» Aujourd'hui, elle s'est retrouvée avec 5 enfants. Et elle parle de sa vie, vraiment de ses challenges, de ce qu'elle voit. Voici sa famille. Wow. Ils sont une belle petite famille. Ils sont beaux. Ouais. Et donc, l'année prochaine, il y aura un article « Pourquoi j'ai 6 enfants ?» Non, il Sylvie, si tu veux le recevoir, c'est à toi. Non, il s'arrête là. Et elle dit le Saint-Esprit, c'est vraiment le rédacteur en chef de tous ces carnets. Donc, elle partage son cœur de maman, son cœur d'épouse, son cœur de femme de Dieu, et vraiment, simplement, authentiquement. Et tu me parlais tout à l'heure, justement, que tu aimais beaucoup lire ces blogs à elle. Tout à fait, oui. Je me suis abonnée, donc de temps en temps, on reçoit dans notre boîte mail. Puis oui, c'est vraiment comme une petite tranche de vie, en fait, qu'elle nous partage. Un événement qu'elle a vécu dans la semaine, dans le mois, peu importe. Et elle nous exhorte, en fait, au travers de ce qu'elle vit au quotidien. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup d'humour parce qu'elle vit des petites choses drôles. Elle a quand même 5 enfants, donc elle a plein de choses à raconter. Et en tant que femme, en tant que mère, bah oui, on s'identifie. Elle nous booste, elle nous encourage. Et puis, elle partage ses craintes aussi avec beaucoup d'humilité. Enfin, moi, je trouve ça super intéressant à lire. Merci, Sylvie, bravo. Et donc, merci à toutes ces 3 dames. Et vraiment, les blogs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez-y, inscrivez-vous. Vous pouvez vraiment... Ça peut vous aider justement dans cette communion parce que des fois, nous-mêmes, on se relâche. Mais si on est inscrit, on reçoit le petit mail. OK, c'est un petit rappel. Et puis, tu as ton petit cahier, tu écris. Vraiment, j'ai présenté quand même différents blogs qui sont quand même différents les uns des autres. Et c'est des femmes à différents stages de leur vie, j'ai envie de dire. Donc, peut-être dans ces 3-là, vous pourrez trouver chaussures à votre pied. Merci, Nadine. D'ailleurs, David Terry, lui aussi, je ne sais pas si c'est vraiment un blog, mais il écrit aussi des articles pour encourager les hommes. Donc, bon. messieurs, pas d'excuses. Des lettres de nouvelles, oui. Des lettres de nouvelles, c'est ça? Tu t'es abonné, toi? Mais peut-être aussi, ça vaut la peine de le dire, parce que peut-être certains se disent « Hey, et si moi aussi je faisais un blog ?» Et c'est un petit peu comme quand on présente un livre et que quelqu'un dit « Hey, et si moi aussi j'écrivais un livre ?» Il faut comprendre que c'est toute une responsabilité d'écrire un livre, c'est toute une responsabilité d'écrire un blog, c'est toute une responsabilité de prêcher aussi. Amen. L'apôtre Paul dit qu'il y en a peu qui prêchent, il leur sera beaucoup redemandé. Donc si vous vous lancez dans l'écriture d'un blog, assurez-vous d'abord que ça vient de Dieu et que ce que vous dites va vraiment construire et va être des vraies valeurs du royaume de Dieu. Je vous invite à bien vous asseoir avant de construire une tour et ne pas vous lancer dans l'écriture d'un blog trop vite. Peut-être commencer par lire ceux des autres. Mais bon, maintenant, si ça vient de Dieu, eh bien, vous aurez la confirmation et Dieu va vous aider là-dedans. Très bon Très point, sage, Jonathan. très bon point. Effectivement, c'est vrai qu'à l'ère des blogs très, très à la mode, mais il peut y avoir toutes sortes de choses et effectivement, c'est une grosse responsabilité. Ce qu'on dit, vaut mieux s'assurer que ce soit vraiment en accord avec la parole de Dieu, que ça vienne vraiment de Dieu. Tout à fait. Merci, Jonathan, et merci à toi, Nadine, pour cette belle rubrique Culture et Médias début d'année. Et on va continuer l'année avec plein de belles surprises dans la rubrique Culture et Médias. Donc, merci, Nadine, pour ton bon travail. Je profite de te souligner. Merci beaucoup. Bravo, Nadine. Ouais, bravo, Nadine. C'est l'année de Nadine. Hurrah, hurrah. Ouais. Sans blague, Nadine lit quand même un livre chaque semaine pour nous le présenter. Elle fait des recherches d'événements, de blogs, de toutes sortes de choses chrétiennes, vraiment très variées, des albums, des films, etc. C'est beaucoup de travail. Donc merci Nadine et bravo. J'avais pas compris tout à l'heure, j'ai cru qu'elle allait nous présenter des blagues, mais en fait c'est des blogs. J'ai aussi des blagues. Ah, ça, par contre, ça lui demande pas beaucoup de travail pour les blagues. Ça vient instinctivement, mais vaut mieux pas. À suivre. La dernière blague que tu nous as racontée, t'étais la seule à rigoler. Parce que vous n'avez pas encore le sens de l'humour. Votre sens de l'humour doit grandir un peu. Cette année, grandissez dans votre sens de l'humour. C'est l'émission de demain. Non, c'est pas vrai, mais on se retrouve demain pour de vrai. Et demain, une belle émission. Et on finit vraiment cette semaine de la nouvelle année en beauté. Demain, nous allons parler, cette année, crois au salut de ta famille. Une émission vraiment qui va vous encourager, vous fortifier. Si des membres de votre famille ne sont pas encore au Seigneur, et c'est certainement le cas, cette émission est pour vous. Nous allons nous fortifier les uns les autres demain. Et je crois vraiment que vous allez recevoir l'encouragement, la foi nécessaire aussi pour le salut des membres de votre famille. Donc on se retrouve demain et une rubrique C'est mon histoire du docteur Moussa Touré a vraiment extraordinaire. Faut le voir demain. Allez, à demain et bonjour chez vous.